Bonsoir à tous, salut Twitch, salut YouTube, salut Alex. Hello tout le monde. Ce soir, nous allons nous affronter, et pas sur n'importe quel jeu. Empire's End. Pardon, je regardais s'il y avait un reflet. C'est un jeu de John D. Clair qui également, en sous-titre, Gloire et déclin. Oui, nous avons une petite cité devant nous, qui va être à sa gloire, mais qui va aussi décliner. C'est ça. Parce qu'elle va parfois un peu être atteinte de fléau. On va vous dire ça tout de suite dans un instant. Moi, C'est un jeu à partir de 2 joueurs et jusqu'à 4. Les parties durent environ 45 minutes à 1 heure. Et c'est pour des joueurs de 12 ans et plus. Et qu'allais-tu ajouter? C'est un jeu qui est édité chez Lucky Duck Games. Oui. Je ne sais pas s'il est déjà sorti. Je J'ai crois pas. un doute. En tout cas, nous, on remercie Lucky Duck pour la boîte. Voilà, mais donc je ne sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir. Il arrive très bientôt. Il si arrive ce n'est pas très le cas. bientôt, le 27 octobre. voilà. Donc voilà, vous avez une présentation en avance. Donc voilà, ça va être plutôt chouette, vous verrez. C'est un jeu plutôt rapide, 45 minutes, je pense que c'est quand on traîne un peu. Je pense qu'on sera moins, nos moyennes en tout cas de partie à 2 joueurs. C'est plus sur de la demi-heure. Il est distribué, il a été édité chez Brotherwise Games. Voilà, comme ça tu sais tout, Zen. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à. On lance le générique. À tout de suite. Let's go. Nous pourrons ajouter que c'est un jeu d'enchères et de stratégie. Parce que l'enchère, c'est quand même la phase principale de ce jeu. Je te laisse expliquer un peu comment ça fonctionne. Ah, tu veux que ce soit moi qui fasse les explications ce soir ? Ouais, c'est pas comme si tu les avais fait 15 fois déjà. C'est vrai, je les ai faites. Alors, Empire's End, comme tu disais à l'instant, c'est un jeu d'enchères et de quoi ? Qu'est-ce que je me suis perdu ? Enchères et stratégie. Et de stratégie, oui, je suis perdu, excusez-moi. Qui va se dérouler en plusieurs phases. Ces phases, en fait, vous allez les retrouver ici, sur ce plateau central. Elles sont décrites ici. En fait, on va jouer le jeu en plusieurs phases jusqu'à la fin. Oui. Là, voilà. On le voit, c'est le plateau pour 2 joueurs. Ouais, c'est le plateau on vous montrera tout à l'heure le plateau 3 ou 4. Ces phases, je vais vous les décrire et je vais y venir dans quelques instants pour un peu en parler. Donc là, nous avons une phase de fléau, une phase de croissance, d'économie, et une phase de croissance et une phase de conflit. Ces phases vont se répéter donc tout au long de la partie. Le but du jeu est de marquer un maximum de points de gloire, de victoire. Ouais, arrête la camomille, ça te réussit pas, tu m'étonnes. Parce que comment ça va se passer ? En fait, devant nous, on a un empire, notre empire, qui comprend plusieurs choses, des voies, des casernes, des fermes, notre cité, des villages. Cette mise en place, en fait, est identique pour les 2 joueurs au début de la partie. Ce sont des tuiles qui sont recto verso. Pour le moment, nous avons que des tuiles qui sont dites prospères, c'est-à-dire que tout va bien, elles ont leur point de victoire en haut à gauche et elles ont différents effets. Exactement. Ces effets se rapportent aux phases que je viens de vous expliquer. Économie, donc, conflit, effets d'économie, croissance. de conflit, de croissance. Donc, ces tuiles, comme je le disais, elles vont pouvoir être soit sur leur face prospère, soit sur leur face sinistrée. Lorsqu'elles sont sinistrées, elles n'ont plus d'effet et leurs points de victoire ne sont plus valides. Voilà, tout simplement, vous n'avez plus accès aux points de victoire. Donc, comme je le disais, ces tuiles, pour l'instant, nous avons exactement la même mise en place. Hop. Sur ces tuiles, au-dessus, vous voyez qu'on a une petite réglette qui va de 1 à 11. Pourquoi ? Parce que notre empire va être frappé par du fléau. Ces petites cartes fléau qu'on va tirer à chaque phase de fléau. Ces cartes, comment ça fonctionne ? Je vais parler des phases tout de suite, comme ça sera plus simple à comprendre. Donc, lorsque on arrive sur le plateau, sur une phase de fléau, donc marquée par ici, on va piocher une carte fléau qu'on va devoir résoudre. Et c'est à ce moment-là que les enchères commencent. Donc, pour faire ces enchères, le premier joueur, qui a ce petit marqueur, va devoir enchérir soit une ressource de blé, soit un marteau. Donc, par exemple, je commence. Pour que ce fléau ne me frappe pas, je vais donc décider d'enchérir. Ce fléau va frapper ma tuile qui se situe en position 9. Donc, pour l'instant, le fléau pourrait s'abattre sur cette tuile. Si ça s'abat sur moi.
Donc c'est à toi d'enchérir. Mon but pour enchérir, c'est pas de remettre, Plus c'est pas tu de dois remettre 2 fois participer, plus. ouais. C'est juste de participer, c'est-à-dire j'enchéris, c'est-à-dire: «Non, tu n'as pas le dernier mot, je pose aussi quelque chose» et là, ça revient à toi. Là, je souhaite, par exemple, je vais tout de suite mettre fin aux enchères. Je vais dire, je ne souhaite pas surenchérir par rapport à ça. Comment ça se passe? On récupère les ressources posées sur cette enchère. Je te la rends tout de suite, comme ça, je n'oublie Ouais. pas. Et le fléau va frapper mon empire. Donc, je prends, je retourne la tuile. Hop. Et cette tuile est désormais sinistrée. Mais ce n'est pas tout. Grâce à cette tuile, à ce fléau que je viens de récupérer, je vais choper ce qu'on appelle une innovation. Pour le coup, c'est une innovation qui s'activera durant la phase fléau, que je vais pouvoir glisser sous n'importe quelle tuile prospère. Exactement. Donc je peux la mettre ici, 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 ici. Bon, par exemple, je vais la mettre là, il n'y a aucun intérêt, c'est juste pour l'explication. Explication. Voilà, nous avons terminé la phase de fléau. Il y a différents types de fléaux qui peuvent s'abattre. Donc à chaque fois, vous voyez, ça attaque Et à chaque les fois, c'est différentes tuiles. différentes ressources Là, par également. exemple, ça serait une innovation d'économie qui s'activera durant la phase économie. Je vais volontairement en placer pour l'instant pour qu'on comprenne un peu. Donc, comme vous pouvez le voir, ces fléaux vont frapper votre empire et vos tuiles vont passer de prospères à sinistrés. On enchaîne les phases. Ensuite, la phase d'économie. D'économie, c'est très simple. En fait, vous allez voir, vous activez simplement toutes les tuiles qui comportent le petit texte économie. Ici, on le verra pendant la partie, en fait, ça permet de réactiver des innovations qu'on aura utilisées. Ici, ça me dit que je peux échanger un blé contre un marteau ou une hache 2 fois. Oui. Enfin, je peux le faire jusqu'à 2 fois. Ici, je récupère une hache des ressources, de la ressource générale. Ici, je peux échanger une pièce contre 2 blés, je peux le faire 3 fois. Donc, je peux activer les innovations qui se trouvent sous les tuiles tant que celles-ci ne sont pas sinistrées. Là, j'ai pu activer cette économie, mais si la tuile avait été dans cette position sinistrée, je ne pouvais pas activer l'innovation économie. Donc là, je continue, là, je récupère un blé, et là, je récupère un marteau. Ça, voilà pour la phase d'économie, tout simplement. Et la phase de croissance. Hop, on passe, bon, on enchaînerait, Oui, hein, tac, tac, on passe à cette phase de croissance. La phase de croissance, en fait, on va commencer la partie, on va jouer la partie, hop, tiens, je ne les ai pas données, d'ailleurs, on les repioche dans quelques instants. Oui. On va avoir des cartes fléau en main. On va toujours en avoir 4 en main durant la partie, soit à 2 joueurs ou à plus, hein, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus, j'ai pas joué avec vous à 2-4. Si. Mais du moins dans ce mode, parce que vous verrez à la fin de la partie, on vous parlera d'un mode rapide, qui peut se jouer encore plus rapide. Donc là, on a 4 cartes en main. Ces cartes ne sont pas là pour leur fléau, mais pour les innovations qu'elles vont pouvoir vous octroyer. En fait, durant cette phase de croissance, vous allez pouvoir construire jusqu'à 2 innovations. Le coût de ces innovations est indiqué ici par ces petits marteaux. Vous voyez, généralement, c'est 1 ou 2 marteaux, il n'y a jamais plus. Je crois qu'il n'y a pas plus. Donc, ces innovations, comment ça se passe? Pour les faire, vous allez payer le coût en marteau, et vous verrez que certaines fois, et notamment en début de partie, vous pourrez en construire gratuit. Donc là, par exemple, je peux payer, dire j'en mets une ici, en dessous, je ne le fais pas là, et puis je vais choisir celle-ci, conflit ici. Voilà. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Mais vous pouvez également en vendre. Donc, au lieu de les poser, votre tour de jeu, la première étape de cette phase de croissance, c'est achat-vente, jusqu'à 2. C'est-à-dire que vous pouvez acheter soit 2 innovations, soit vendre 2 innovations pour récupérer une pièce par innovation vendue, soit acheter une innovation et en vendre une autre. Exactement. À la fin de ce petit 1 de cette phase de croissance, il vous reste donc en main, en toute logique, 2 cartes. À ce moment-là, vous pouvez choisir de les défausser. Vous êtes obligé de les défausser. Si vous choisissez de défausser, vous êtes obligé de défausser les 2. Vous ne pouvez pas choisir de n'en défausser qu'une. Si vous choisissez de le faire, vous n'en avez donc plus en main, vous repiochez pour avoir 4 cartes en main. Si vous les gardez, si vous en gardez 2, vous complétez votre main à 4. Tout simplement. Ça, c'est pour le petit 1 de cette phase croissance. Petit 2 de la phase croissance, vous allez pouvoir réparer une de vos tuiles. Une seule par phase croissance. Le coût de ces réparations est indiqué par ce petit marteau. Là, par exemple, le village me coûte 8. C'est à ce moment-là que l'Empire contre-attaque. Et la cité me coûterait 12. Tout simplement. Vous vous défaussez de tout autant de marteaux et vous réparez vos tuiles.
Et la dernière phase, c'est si vous avez des tuiles qui s'activent en croissance. Bon, là, c'est un passif qui s'active tout le temps, donc on verra tout de suite. Vous les appliquez. Bon, celui-là, il est actif dès le départ, la phase, mais c'est pour vous dire que s'il y en a à un moment donné, là, Mm. j'en ai pas De comme toute par façon, hasard. vous allez comprendre en Voilà. même temps qu'on joue, c'est vraiment pas Voilà. compliqué. Ça, c'était pour la phase croissance. Oui. Et la dernière phase qu'on n'a pas vue, Un hop, conflit. le conflit. Le conflit, on va aller piocher cette petite carte conflit. Hop, pardon, excusez-moi. Ici, et on va devoir résoudre un conflit. Un conflit, comment ça se passe? On regarde devant son empire combien on a d'icônes avec les sabres là. 1, 2, 3, 4. Et j'ai en plus de ça 2 haches de manteau. 2 haches. Mais comment ça se passe? Ces deux haches, en fait, on va faire aussi une petite enchère. On peut aller compléter donc les icônes qu'on voit en prenant des haches. Par exemple, moi je vais en prendre qu'une, mais Marion ne le sait pas. On va le mettre dans son point. On va Je compter vais en jusqu'à prendre dans 3. ma main, exactement. On va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Moi j'ai décidé, ce qui m'en fait 5. Toi, J'en ai pas pris, donc j'en t'en ai as pas 4. pris, t'en as que 4. Quand on regarde cette carte conflit, on regarde où on se situe. Donc j'en ai 4. Tu en as 4, j'en ai 5. Tu avanceras de 4 points de victoire. Exactement. Et tu pourras réactiver tes tuiles, comme je l'expliquais tout à l'heure. Sachant que moi j'en ai 5. J'ai les 4 points de victoire. Et également Mais la victoire. j'ai la victoire également. Donc je reçois le petit bonus de 3 points de victoire et une pièce. Et comme tu es perdante, il y a une insurrection à résoudre. L'insurrection nous indique ici, intervertissez le deuxième lieu prospère de plus haute valeur et le quatrième lieu de votre empire. Voilà. Donc ça, c'est la dernière phase, la phase de conflit. Maintenant, je m'aperçois juste en expliquant que parce que ma tuile était retournée, donc je n'ai pas pu vous parler du fait que les tuiles vont pouvoir bouger. Si votre cité n'est pas pétée et que vous n'avez pas d'innovation, vous allez pouvoir intervertir également vos tuiles, ce qui fait que votre empire va pouvoir différer de celui de votre adversaire. Et c'est là aussi toute la petite subtilité, c'est qu'à un moment donné, si le fléau frappe le 5 et que toi le 5 c'est plus ta cité, tu vas tout faire pour m'embêter et que je prenne ce fléau. Bien sûr. Parce que les points de victoire, comment ça se calcule à la fin de la partie? En fait, c'est là que c'est tout simple. Vous allez regarder toutes les tuiles que vous avez encore en prospère et vous allez additionner leurs points. Donc là si j'ai mes 11 tuiles qui restent prospères, j'ai tous les points. J'ai beaucoup de points. Vous allez également additionner tous les points, je ne sais pas si j'en ai ici, de ces innovations des scores finaux. Avec score final. Donc il y aura également des points à ajouter à la toute fin. Et puis là, vous aurez le total de vos points de victoire. Et donc vous pourrez savoir qui est le grand vainqueur de Empire's End. Voilà pour les règles. Totalement dans le détail. Là, j'ai vraiment tout détaillé. Je ne peux plus rien ajouter. Là, j'ai vraiment tout dit. Tout dit. Tu laisses remélanger? Ouais, je vais remélanger juste une petite chose. On va tout de suite pour les prédicts, je ne sais pas si elles ont déjà été lancées. Je crois pas. Un conseil, ne votez pas pour moi. J'aime vraiment énormément ce jeu, mais je suis extrêmement nul. Autre particularité, il me semble que tu l'as dit, mais j'ai pas écouté plus que ça. Toutes mes excuses. L'emplacement, l'état en tout cas de notre empire, tout de suite maintenant, est exactement le même que celui de notre adversaire. Tout à fait. Mais à chaque partie, il va changer parce qu'en fait, la mise en place est faite aléatoirement, oui. C'est un des deux joueurs qui fait une mise en place et l'autre se calque dessus. Ouais, tout à fait. Ouais, la mise en place est. Et en effet, en cours de partie, on peut moduler avec sa cité. Pour info, parce qu'on ne les voit pas derrière nos paravents, on a les mêmes ressources. Nous avons 2 marteaux, 2 blés, 2 haches et 2 pièces. Exactement. Voilà. Pièce étant la ressource joker. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et là, il va gagner comme par hasard. Mais bien sûr qu'il va gagner. Non, je pense pas. Non, sincèrement, Tu bluffes, Martoni? Non, je pense que je bluffe pas pour le coup. Ah, tu m'as mis le jaune? D'accord. Je t'ai mis quoi en plus? Non, c'est juste le pion, c'est la boîte. Ah oui, j'ai laissé dans la boîte. Bon, c'est pas grave. on le voit. Let's go. Let's go pour la partie. Allez. Let's go. Tu commences donc. On la met où la fléau? On la met là? Joueuse. Je l'ai mise là pour le coup. D'accord, alors vas-y. Oh allez, c'est parti pour la partie. Nous commençons donc. Première phase de fléau. Hop, le fléau va frapper la tuile numéro 5. La tuile numéro 5. Ah ouais, direct d'entrée de jeu. La cité.
Je te laisse mettre aussi. La cité. La cité. Mets-le dessus, en fait, c'est comme ça, vaut mieux. La cité. Je trouve pas, mais d'accord. La cité, c'est celle qui vaut 32 points et c'est celle qui permet de pouvoir intervertir de tuiles. Et c'est celle qui vaut 12 de réparation. Autant dire qu'on commence très très mal. Bah, je te laisse proposer les enchères. Moi, j'ai une toute petite chose à rétablir. Chez Kaye et Alex, on ne refuse aucun rollback. Nous avons même un jingle. à ça. Allez, Tu commences les enchères? ouais. C'est Allez. nul que ça soit toi qui commence en fait. Allez, à toi. Mais non, mais laisse tomber, je vais le prendre parce qu'en fait, c'est toi qui. Attends. Un marteau? Oui. Ok. Ça arrête quand? Peut-être jamais. Toi là aussi, tu tires la 5 et tu fais en sorte que c'est moi qui commence. Tu mises ou pas? Non, je vais Merde. tout prendre. Je savais que tu essayais de me brain, donc je choisis, je récupère toutes les ressources. Ma cité part en lambeaux. Elle crame. Oui, bah, une cité, tant pis. Hein. Donc là, cette innovation me dit que j'ai 2 points de victoire par lieu sinistré adjacent. Adjacent. Bah, bien évidemment que je vais aller le placer tout de suite à côté, histoire que ça soit rentable qu'elle soit sinistrée. Tout de Ouais, suite. ça. Un peu. Oh, J'ai même pas regardé mes... d'accord. Bon, bah voilà, ça commence bien. Donc j'ai récupéré les ressources. Je récupère également, merci, le premier De jet, rien. parce que lors de la prochaine enchère, c'est moi qui vais tuer. Et nous passons déjà à la première phase d'économie. Donc là, vu que nous avons les mêmes, on peut les résoudre en même temps. Nous n'avons aucune tuile pour le moment qui serait active. Je vais choisir d'échanger tout de suite 2 blés. J'ai choisi contre 2 marteaux. Je récupère une hache. On en est où là Je récupère rien du tout. Je récupère un blé. Et je récupère un marteau. Là, je viens de le résoudre de gauche à T'as droite. récupéré Vous quoi les résolvez vraiment dans le sens que vous voulez. Attends, t'as récupéré quoi Un marteau, un blé, Ouais. une hache. Et là, t'as j'ai fait les échangé, trucs. ouais, voilà. T'as échangé Et quoi maintenant, j'ai changé 2 blés. Tu sais, tous les blés que tu m'as donnés grâce à l'enchère. Oui, mais t'as pu le faire que 2 fois. Oui, j'ai pu le faire que Et 2 t'as fois. échangé avec quoi Un marteau. Enfin, 2 marteaux, pardon. Avec des marteaux. Ok. Ouais. Non, mais c'est ce que je veux savoir. Ici, je prends tout de suite 2 points de victoire. Pourquoi Ah oui, J'ai c'est un en lieu économie. Ah oui, Un, tranquille. Ah oui, tu vas te prendre pour Corneille. C'était le bon moment pour le faire en fait. La phase d'économie est déjà résolue. On passe à une nouvelle phase de fléau. Let's go. Le fléau s'attaque à la ferme. La ferme ici. Bonsoir et bienvenue le raid. Merci. Hello, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le raid. Et bienvenue aux amoureux des jeux. Vas-y. C'est la tuile 11. La 11. La ferme. Mais c'est toi qui commence. C'est toi qui Oui, a mais c'est pour brûlé. te montrer à quoi ça ressemble. Oui, d'accord, mais c'est toi qui a brûlé. Bon, ben. Allez, on va enchérir tout doucement. Ça m'a pas réussi. Non, ça t'a pas réussi. Vas-y. C'est bien ça, Santo, c'est pas les deux. C'est bien, en fait, par lieu sinistré que tu l'as. Donc, dans l'idéal, il faudrait que j'ai l'autre qui crame. Ok, récupère. J'aurais pu mettre de la monnaie, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Donc, sa ferme va passer en sinistré. Et je te laisse choisir sur quel lieu prospère. Je sais pas encore, mec. Je sais pas encore. Parce que si ça part, Ouais, j'ai cru que tu étais en train de cramer la cité, mais je dis, mais non, c'est pas ça. non. Voilà. Ok, donc c'est pour du score final. Il dit par caserne adjacente, tu auras 4 points de victoire. Pour le moment, tu les as déjà, ces 4 points Non. de victoire. Enfin, J'ai que 4 pour points. l'instant, Pas ouais, huit. tout à fait.
À Voilà. toi. Eh bien, let's go. Nouvelle phase de fléau. Allez, let's go. Ouh, le 10. Le 10, le 10. C'est moi qui commence. Ouais, qui correspond donc Au au village. village. 25 points le village. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ah, mais en fait, on voit pas. Oh, pardon. Excusez-nous. Donc, depuis tout à l'heure, on mise du blé. Tu prends. Ben, j'ai fait la maline, j'ai plus de ressources. En effet, Rinspeed, tu devineras jamais quelle série c'est. Nous passons à une phase de croissance. Cette phase de croissance, donc, je le rappelle, elle nous permet de construire jusqu'à 2 innovations ou de vendre jusqu'à 2 cartes, mais soit l'un, soit l'autre. C'est bien ça, Rinspeed. Alors, petite subtilité. Je vous ai dit que pour faire cette phase de croissance, il faut payer en marteau. Mhm. Du fait que nos villages, enfin, sauf toi maintenant finalement, J'en ai qu'un. voilà, du fait que les villages soient toujours prospères, ça nous coûte -1 par innovation. Vous ne pouvez pas additionner les deux pour acheter une innovation qui vaut 2. Mais là, par exemple, une innovation qui me vaut 1 me coûte 0. Donc je vais pouvoir en construire une gratuite. Et je vous avoue que c'est ce que je vais faire. Donc là, la première, et puis après on va résoudre chez toi si tu veux bien. Oui, c'est Je une vais question. résoudre ici. Hop, je la construis gratuitement. Hop, et ma deuxième que je vais faire, je vais le faire... Ah oui, le mec, il met des conflits, quoi, direct. Je viens ici. Franchement, c'est petit, hein. C'est très petit. C'est petit. Voilà. Je viens faire ça ici. Voilà. Maintenant, de ton côté, il me reste 2. Je finis ma phase comme Ouais. ça, après on peut commencer cette histoire. Je choisis de les défausser et d'en piocher donc 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez dit qu'on peut réparer. Ouais, ça va être maintenant Ouais, on qu'on a va dit qu'on pouvoir peut réparer. réparer, ouais. Mais là, je finis déjà la première phase de la phase croissance. Vas-y, chez toi. Oh, il y a un meeple versaire dans Oh, le merci chat. Okami. Un an que tu nous suis. Et ben, bon meeple anniversaire. Allez, vas-y, c'est pour toi. Tu peux... Non, moi j'ai une question parce que j'ai pas Dis-moi. l'habitude d'avoir des trucs brûlés aussitôt dans la game. Ouais. Du coup, avec ça, je peux échanger n'importe quelle tuile ou faut forcément qu'elle soit prospère? Attends, que je dise pas de bêtises. N'importe quelle tuile. Ok. Je crois bien. Je vais vérifier On le va temps que tu fasses vérifier, ouais. Oui, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir changer, mais vas-y. Hein. Vas-y. Bah vas-y, non, j'ai besoin de l'info en fait. Ah, t'as besoin de cette info? Je vais vérifier. Petite info. Tu m'as mis le doute, je t'avoue. Je l'ai toujours fait sans. Déplacer une innovation. Non, ça, c'est pas sûr. Tu me mets le doute. 2 lieux de votre empire, intervertissez-le. Oui, c'est des lieux, tout simplement. C'est Voilà. bien ce qui me semblait. Ok, très bien. Donc, je vais mettre ceci ici. Et je vais intervertir. Donc l'interversion arrive Oui, bah à maintenant. la toute fin, voilà, parce que c'est l'activation de la tuile qui fait J'ai ça. mis mon truc gratuitement par Ouais. ça. Je vais vendre un truc. Ok. N'importe lequel, de toute façon. Ouais. Ça part. Tu vends celui-là, tu récupères Ouais, une pièce. une pièce. Tiens, pardon. Il te reste 2, que fais-tu? Quoi? Mais rien, je vais défausser. Et Tu ça les s'en va. défausses? T'en repioches 4? Ouais. Ok. Tu peux à ce moment-là, parce que, hop, 1, 2, 3, 4, c'est à ce moment-là que tu peux choisir de réparer. Choisis-tu de réparer quelque chose? De réparer, non. Moi, je peux pas non plus, je t'avoue. Par contre, je choisis d'intervertir des lieux. Et en l'occurrence, ces deux-là. Moi, pour l'instant, je n'intervertis rien. Est-ce que ta phase de croissance est terminée? Oui. Ok, on passe à une nouvelle phase de fléau. Ça, c'est mes cartes, hein, oui.
Oupsie. Ah, c'est moi en plus direct. C'est toi qui viens de récupérer. Hein, oui. Le fléau qui s'attaque En 7. aux voix, à la voix. Ah, tu mets tout de suite. Bah oui, c'est moi qui mise en première. Regarde pas. Bah, un petit peu. Non, je vais essayer J'ai vu que la stratégie quand tu gagnes, c'est que tu as le moins de possible de lieux cramés. Donc, je vais essayer d'utiliser ta Alors, stratégie. c'est pas tout le temps vrai. Mais c'est un Pas peu tout le vrai temps quand faux. même. Ouais, Mais c'est pas tout le temps faux c'est non ça. plus. Salut entre joueurs. Allez, je la prends. Allez. T'arrêtes de prendre mes ressources? Hop. Moi, je fais en sorte que tu surenchérisses juste. Donc celle-là, hop, est cramée. Oh, elle est pas mal en plus au niveau du score final. Hein? Oui, bah vas-y, continue de Deux. cramer. Ouais. Ah, je vais la foutre ici. Je vais la foutre. Je vais la poser. Je vais la mettre ici. Hop. Comment ça va, râle par ici? Pour le moment, moi, ça va très bien. Ça râle un peu plus à ma droite. À la droite aussi sur vos écrans. Première phase de Allez. conflit. Tu es prête? Non. Allez, c'est pas grave, c'est prêt pour le premier conflit. 12. Ah, 10. 10. Je crois que personne n'est prêt là. J'ai combien chez moi? 1, 2, 3, 4, Oh 5, non. 6. 6. Oh, c'est dégueulasse. Tu as combien? 1, 2, 3, 4. Ok, j'ai 6. Il se passe quoi si je perds? Parce que je vais perdre. Interversité, le deuxième lieu le plus prospère. Donc, celui-ci avec celui-là. Ok. Ça devrait bien se passer. Par contre, 12 points, j'avoue là... Alors. Oh. Allez, tu es prête? Ouais. 1, 2, 3. Moi, j'ai mis pour avoir 10. 1, 2, 3, 4. Donc, quand on va regarder, vue du dessus, mince, c'est plutôt ici. Pardon. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les pièces, c'est des jokers. Donc là, j'ai 10. Tout va dans la réserve. Toi aussi, ça te fait 10? Ça fait 10. Ok. Tic, tic. Tac, Et tac. tic, tic. tic. Hop. Nous avons donc la plus haute valeur. Il se moque de moi dans le chat. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que j'ai pas dit les mots comme il fallait. Ah. Nous gagnons tous les deux 12. 12 plus 2 pièces. On aurait Je dû te ne donne. pas les rendre. Ouais, c'est vrai. 2 pièces et 12 points de victoire, ce qui fait plutôt plaisir tout de suite. Donc, je Ah, tu passe t'es trompé, à Vianney. Hein. 14 C'est pas la bonne team. et je passe ici. Ça, c'est pour ça. Ouais. Ensuite, on est tous les deux la plus haute valeur. Ouais. Donc, on a la victoire. Ouais. On se partage la victoire puisqu'on est tous les deux la plus haute valeur. Donc, on prend tous les C'est deux. tout le monde gagne ou personne perd? 3. 1, 2, 3. Et on gagne chacun une pièce plus. S'il te plaît, après tu vas plus savoir où je suis. Pardon. Et voilà. Ah, Jusqu'à merci. Merci, bien né, Team Alex. Ça va les poteaux là Eh oui. Ensuite, je ramène ma team, vous allez voir. T'enlèves la carte? Ça y est, première carte résolue. On passe à une nouvelle phase. De fléau. De fléau. J'ai plus de ressources. Ou j'en ai peut-être plein. L'épidémie en 9. 9? Le village. Le village qui vaut 20. Ah non, mais j'ai déjà beaucoup trop cramé, moi. C'est qui? Ah, c'est moi? C'est toi. Parce que j'ai pris... Tiens. Et on peut mettre n'importe quelle ressource. Ok. C'est quoi après? C'est une phase d'économie? Oups, si. Il y a combien là-dessus? 4? 5. Non, mais il y a 4 ressources et une pièce. C'est ça. Je crois que si je tente une stratégie de cramer, c'est quand même mes valeurs hautes qui ont cramé là.
T'as raison, elle t'arrive pas. Et bonsoir. Et bonne nuit à ceux qui filent. Alors, Je réfléchis. tu les excuse-moi. prends ces ressources? L'attention est à son maximum. J'ai pas trop compté combien tu avais. Plein. Trop. Beaucoup. La voilà la corne d'abondance derrière mon paravent. À de tricher. Non, je regarde, t'as déjà perdu ton village Oui, j'ai déjà perdu tous mes et la points. ferme. Ok. Ok. Ben, j'avoue que je vais prendre. C'était pas le bon moment, ok? Je suis pas venu ici pour souffrir. Bon, ben, mon village, il crame. Ah, d'un côté, je voulais les ressources, de l'autre, c'est bien que mon village il crame pas, quoi, mais. Je vais le mettre ici. Et des ressources, ça aurait été bien. Ok, je l'ai mis ici. Bon. Ben, phase d'économie. J'échange J'ai 2 pas grand chose, hein. contre 2 marteaux. Je récupère ça. Attends, tu fais quoi là? Tu prends plein de trucs, toi, hein? C'est Je bizarre, hein? récupère ça. Tu récupères pas plein de Et je trucs. récupère un marteau. Et je marque 2 points de victoire. Ok. De ton côté, tu as fait quoi? Je vais Bah, mettre le plan là un peu. On va voir un peu mieux. j'ai Je vais récupéré. laisser un peu le plan le plus large. Ok. Il voit pas ma tulle là avec ma grossette. Hmm. Il voit pas ma tulle là. C'est bon, t'inquiète. On voit que t'as rien du tout. On voit que j'ai rien. Une nouvelle phase de fléau. On voit que j'ai pas de ressources. J'ai récupéré, donc c'est moi qui mets. Allez! La 1, la voie en 17. Mais sérieusement, elle est nulle ta mise en place de départ là, hein. Vas-y. Ça peut pas être les petites valeurs qui crament. Si tu mets des pièces, c'est que t'as déjà plus de blé. Donc, c'est que je vais peut-être aller les récupérer. Ou peut-être que je m'étonne, hein. 2, sais pas. 4, 6, 8. Tu sais, avec du bon blé, on fait du bon pain. C'est de la ripaille pour les hommes forts. Allez, je mets encore un blé. Merci. Histoire d'avoir un peu. Ah, tu t'arrêtes là? Bah oui. T'as plus rien. N'oublie pas, petite règle, un petit point de règle là Oui, pour si le coup. tu soulèves. Mais ça Si marche un aussi en phase de fléau? N'importe quel moment. Ouais, Si à un moment ouais. donné, durant Allez. la partie, vous avez moins de 5 ressources derrière votre paravent, vous pouvez lever votre paravent pour montrer que vous avez moins de 5 ressources. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez échanger 2 points de victoire contre une pièce. Attends. Et vous pouvez le faire jusqu'à hauteur pour avoir 5 trucs. Voilà. Attends. Attends. Vas-y. Ça veut dire que je les remets tous Non, normal. c'est remet quand il y a eu des petits... Ah, les petits carrés, Voilà, là. exactement. Oh, tu je crois me qu'elle serait disais. pétée comme ça, la tuile? Bah, ça aurait été cool. Mmh. Ça aurait été vraiment très bien. Allez, Mais vas-y. ouais, c'est pour ça. Bah, je sais pas, moi, parce que ça commence à faire mal, en fait, hein. Je vais mettre ça là, hein. Est-ce que vous voulez que je vous dise, mon bon monsieur? Allez, donne. Phase des croissances. Phase de croissance. Nous Bah, moi, je vais commençons- décroître. Ah, j'ai aussi un village qui a sauté, donc j'en ai plus qu'une qui est... Oh, ça peut être sympa, ça. Je vais mettre ça ici. Tac. Et je vais en vendre une. Je vends celle-là. Je prends une pièce. Les deux autres... là. Il reste combien de tours, là? Ouais, bon, ça, c'est mort. Ouh. Ah ouais, non. Bah, je garde les deux. Je suis obligé de garder les deux, puisque je veux garder. J'en pioche 2. Voilà. Moi, j'ai Ok. des fausses. Tu les défausses et t'en repioches jusqu'à 4. On est 7. C'est pas grave. Je vais réparer. Et c'est là que ça va faire plaisir. Quoi? 1, 2, 3, C'est normal, je t'ai quatre, donné tous les marteaux. 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. T'es sérieux? C'est même pas drôle. Non, je ne vais pas réparer. Parce que s'il répète d'ici là, je serais triste d'avoir Ouais. dépensé pour C'est tout ça. dommage, hein. Je vais attendre. D'accord. Je le réparerai un peu plus tard dans la partie. Dernière phase, tatati tatata. On peut... Tatati tatata. Ah, je peux toujours pas alterner les... Enfin, intervertir les tuiles, moi, puisque j'ai plus de cité. Fais-tu quelque chose? Oui, je vais intervertir les tuiles. Et je vais changer... Je sais pas si vous aviez remarqué d'ailleurs qu'à chaque fois quand on déménage, entre guillemets, nos tuiles, il y a Les innovations les innovations qui viennent suivent, avec. qui vont. Ok. C'est tout bon? Ouais. Allez, Vas-y, nouvelle tire la phase 3 de qu'on rigole. fléau. La 10. Mais il n'y a rien sur la 10. Tu veux pas tirer une carte 8? Il n'y a rien. J'ai il y a- besoin il y que a la 8 elle 25. crame. Il y a 25 chez moi. J'ai besoin que la 8 elle crame. C'est qui commence? C'est moi. Mm. Et je mets qu'est-ce que je veux. Il y a 25 chez toi? Mm. Je vais peut-être prendre là. Là, c'est intéressant quand même. Là, c'est un petit peu intéressant quand même. Salut, bienvenue. Allez, je rajoute ça parce que je pense qu'au prochain. Ah, tu prends? Ok. Je pensais pas que tirer aussi loin, j'avoue. J'ai failli prendre. Mais en fait, j'ai repensé à un truc que je pouvais pas me permettre. Ouais, tu peux pas mettre des marteaux parce que t'en as besoin pour réparer. Hein. Pas que ça, on a le Dommage. droit de réparer qu'une tuile par phase de tour. croissance. Oui. Et il reste Et il y qu'une a seule phase qu'une de seule phase de croissance. croissance. C'est Donc, quand même dommage. si je sacrifie, je peux pas remettre la... Ça faisait beaucoup. J'avais perdu mes plus grosses tuiles. 20, 25, 32. Je pense que c'est là que je perdais la partie, pardon. Bon, première fois de ma vie que j'ai plus de fléau que toi. Ouais, mais ça veut rien dire. Hein. On va pouvoir mettre ça où? On va mettre ça là? On va mettre ça là? Alors, déjà, j'avance de 2 points de victoire. Pourquoi? 2, parce que c'est... Ah, on est à la phase de croissance? Ouais, d'économie. D'économie. Oui, d'économie. Économie. Ça, que j'échange contre un marteau. Et un marteau que j'ai pour un marteau. Si tu savais. Ah, j'ai pas vu. Dommage. Ok. Phase de fléau. Ce soir, on met le feu. C'est quand même pas La cool. Hein. 5. Ah, petit, Ah. c'est bien, il y a un cas un peu pratique pour moi. La 5 chez moi est déjà brûlée. Donc soit celle-là va brûler, soit Ah, mais celle-là quoi qu'il va arrive, brûler. tu t'en fous. Voilà. Donc, et tu commences par mettre des enchères. C'est quoi? Pardon. J'ai pas la ref. Vas-y, Quoi vous parlez, les gars? vas-y. Ah. Ça met de la réparation. J'arrive pas à les envoyer aussi loin. Chez toi, à 14 points quand même. Eh oui, mec. Attends. Le problème, c'est pas les 14 points.
toi. Oui, j'attends. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est attendre. Tout le temps, attendre. Oui, t'en as 12. 72, 45, 19. C'est plus beaucoup de ressources? Dommage. Je l'ai prise. Mmh. C'était pas ça, hein, ton move. Hein. C'est conflictuel. Nous arrivons sur un conflit. Oh non, mais sérieusement. En plus, toi, t'en as plein des épées là. Casse les pieds. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu fais ça tout de suite, t'as rien à faire? J'en ai 8 déjà. T'en as combien de base? 4. 1, 2, 3, 4. Allez. Attends, je tente un truc là. Casse les pieds. Moi, je pioche exprès et toi, c'est toi qui as toutes les croix là. Tu es prête? Non. Vas-y, je tente ça là. Casse les pieds. On a combien? 1. Ça fait combien? Ça fait 9? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, ça fait 9. C'est bien ce Pardon, qui me ouais, non, semblait. 9, 9, Par excuse-moi. contre, moi, J'ai ça dit fait complètement. 4. Pardon, j'ai dit... Ah, ça fait 11. Hein? Ah non, ça fait 9. Ça fait 9, ça fait 9, pardon. Donc moi, ça fait 4. Là, ça fait 6. Là, ça fait 8. Là, ça fait 10. Tu t'es défaussé de tout ça? Ouais. Ok. Si tu veux. Je peux avoir 2 petites farines, s'il te plaît? Et attends, donne-moi une pièce. Mais moi aussi, hein, je les ai les farines, hein, pour info. Je m'en fous. Donne-moi Oui, une tiens, pièce. t'as une pièce. Tiens, 2 farines pour toi. Merci. 2 farines pour moi. Et on augmente tous les J'avance deux. de 10. Toi de 10, donc tu as 15. Tu passes à 25. J'arrive pas, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. J'arrive pas. Tu me casses les pieds à marquer des points parce que t'as brûlé là. Ok. Phase de fléau. Tire une 3. Le 8. Mais bordel. Une ferme. Bah très bien. Allez, C'est moi qui commence? vas-y, commence. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'elle est en train de cramer. Alors j'ai 4 points. Ah oui. Il faut savoir se sacrifier 1, dans la 2, vie. 3, 4. Pourquoi? On le voit sur ta carte, montre juste. Attendez. Parce que qui dit fléau dit 4 points. Ok, Voilà. voilà. On passe à une phase de croissance. Pardon, je suivais plus. Quoi? C'est pas maintenant qu'il faut que vous arriviez, les gars. Il y aura un conflit encore? C'est mort. Oh, j'ai oublié un truc. Je vais construire celle-là, gratuite. Hop. J'en revends une. C'est sûr, quand on répare, on n'en répare qu'une. Je suis sûr, quand on répare, on n'en répare qu'une. Non, mais celle-là aussi, je ne vais pas faire celle-là. Je vais plutôt faire... Non, je vais faire celle-là. C'est plus sûr pour moi. Mais les chances de mon côté. Et les deux autres, je les défausse et j'en repioche 4. 3. Et Je 4. sais pas. Je passe à la phase de réparation chez moi 2.
4, 6, 8, 10 et 12. 12, hop là, 12 qui me permettent de réparer ma cité. Mince. Je viens de faire tomber un petit marteau. Il y avait un marteau là pour que ça fasse. Ouais. Je veux le voir. Bah vas-y, regarde, il est par terre. Ah mais attends, je viens de faire 10. Voilà. 10, c'est celui-là. Du coup, j'ai défaussé mes cartes pour avoir assez de sous. Et attends, il y a un autre truc que j'ai pas fait. Parce que t'as pas ta cité, alors du coup, tu dis patati patata. Mais moi, je vais changer là. Je vais changer des trucs. J'aurais dû changer avant, mais tant pis. Qu'est-ce qu'on va pouvoir changer? Parce qu'elles ont cramé. Caserne. On va pouvoir changer ça. Ouais, je vais faire aussi un changement. Alors, oh bah, c'est bien, je peux intervertir. Normalement, les innovations suivent, mais c'est les mêmes innovations, donc Monsieur, ça raconte. voilà. Voilà. Ok. Nouvelle phase de fléau. La 9. Donc soit chez moi, soit la 6, soit la 25. C'est toujours moi? Non, c'est toi qui viens de prendre. Non, c'est moi qui viens de prendre. Toi qui viens de prendre. Je me souviens plus. Non, c'est toi puisque tu as avancé les 4 points de victoire. C'était celle-là qu'on a fait? Je crois bien. Si vous voulez nous le dire dans le chat, je veux bien savoir. Je crois que c'est toi qui as pris en dernière, si je me trompe pas. Laquelle t'aurais cramé? Non, t'as raison, je pense. Je crois que c'est ça. Et bah, ça me casse les pieds. Alors non, on va faire un truc, tiens. Parce que depuis tout à l'heure, je donne un truc, alors qu'en fait, j'ai ça. T'as ça. J'ai ça, là. J'ai Ok, misé donc un blé. Bah, je le mets. Hein. Oui, vas-y. Je vais le miser aussi. Oups, pardon. Tiens. Merci, Kalinours. Bon, moi, les gars, je suis désolée. Hein. Fallait pas voter pour moi. Il y a une phase encore en derrière. Il y a une phase. Une phase de quoi? De fléau. Bah oui, et il y a aussi une phase de conflit, et t'en as 75. C'est quoi, là? C'est la 9. Ça valait J'ai bien une le coup de petite réparer. question Hein. de stratégie parce que je l'ai jamais eu cette tuile encore quand on a joué. Et Laquelle? j'ai un truc très important. Très Non, bien. non. Tu dis. T'as celle-là, Ok. là? Alors là, je suis en train de me poser la question si je choisirais pas de changer la carte de fléau actuelle par la première carte du paquet. Et donc que ça soit plus sur le 9. Vas-y. Mais je prends un sacré risque en faisant ça. Ça peut aussi tomber sur la 3, et la 3, c'est ma cité. Ça peut Ou tomber ça sur peut la tomber 5. sur la 5, et la 5, c'est ta cité. C'est pour ça que j'hésite énormément. On attend toujours sur le même. Je peux me spoiler, regarder ce qui arrive derrière. Juste pour voir. Juste pour dire, ah, t'aurais dû le faire. T'aurais dû ne pas le faire. Imagine, ça tombe sur le 2. Toi, tu kifferais le 2. Moi, je viens de réparer mon village. Toi, c'est un 3 points. Monsieur est joueur. Vas-y. Oh, putain. La 8. La 8. Donc celle-là, hop. Et tu mises, Et on hein. mélange. Oui, je dois miser, j'en suis à cette phase de mise. Et toi, c'est quoi? C'est une ferme cramée, donc j'ai le choix entre ma 9 ou ma 20. Hmm. Forcément, ça sera la 9. Hein. je te le dis. Et toi, c'est ta caserne. Qui te met quand même 3 points de conflit. Ouais, mais... Faut que tu mises avec sabre ou...
Ou marteau. Voilà le mot qui venait pas. Je vais sacrifier ma caserne. Je sacrifie ma caserne. Voilà. Toi, tu peux voir derrière mon paravent, je suis sûre. Je vais péter un plomb. Po, ma ferme. Salut la ferme. Je vais péter un plomb. Oh, le village. Oh, lolo. Je viens de le réparer. Oh, lolo, le petit village. Regardez, chez moi, c'est la ferme. Et chez elle, le village. Je venais de le réparer. Allez, tiens, c'est à toi d'enchérir. Je jubile, je vais perdre, mais ça me fait rire d'avoir fait ce move, juste ça me fait rire. Tiens, je te le donne. Dis au revoir à ton village. T'aurais pu ne pas changer la carte tout à l'heure, ça m'allait très bien. Pardon, je jubile, mais en fait, c'est juste parce que c'est le move qui me fait rire. Mais en vrai, je pense que je perds quand même. Ma père. Comme Allez, si ça me servait, ces trucs-là. Je vais même pas le mettre, ça sert à rien, c'est fini. allez, place ton innovation Mais sur ça une carte sert à prospère. rien. Ah bah, tu peux le mettre sur une deuxième cette fois-ci. Donc, ouais, Mais ça petit sert point de à règle rien. intéressant. Comme tous tes lieux prospères en possèdent déjà un. Oui, ah bah Tu en Dadi, mets un ah bah deuxième. Nania, et bah ça me sert à rien. Allez, on passe sur une phase d'économie. Ça peut peut-être te servir. Tais-toi, toi. L'économie est importante. Vous savez, les gens. Donc là, moi, je récupère un que j'échange contre un. Je récupère un marteau. Si j'avais un marteau, je taperais Alex. C'est pas ça? Non. Et là, je peux... Ah bah non, ils sont pas adjacents. Non, bah c'est tout. Phase d'économie est faite. Phase de conflit. Dernier conflit. Wow, il faut monter super haut en plus. Po, 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 po. Combien? 1, 9. 2, 3, 4. Attention. Je suis à 5. T'es à 5? Ouais. Ok, bah moi je suis à 9 alors. C'est pas de souci. Pourquoi t'es à 5? 1, 2, 3, 4 Ah oui. et 5. Ce qui me permet d'avoir 5 points de victoire. Toi, t'es à combien? Et ben Un, moi j'avance 2, de 14. 3, 4, 5. C'est là que tu fais plein de points, je te l'ai dit. Hein. Attends, parce que ça fait 13 plus 3, 43. Ici. 1, 2, 3. Ici, pardon. Voilà. C'est juste. C'est pas là le truc. Ça. Non, là, t'as marqué plein de points. Je récupère tout, hein. une pièce même si ça Elle change peut peut-être rien. te servir à la fin. C'est quoi le remettre machin? Ok. Intervertissez. Ah oui, je vais le faire, pardon. Intervertissez le troisième lieu prospère de plus haute valeur. Ça ne change rien. C'est lequel? 1, 2, 3. Ok, celui-là. Avec le 9e lieu de mon empire. Ça peut peut-être changer par rapport non, ça à change rien. des Oui, mais là, combos. ça change rien. Là, ça me change rien. Parce que moi, par exemple, si ça m'avait changé, ça m'enlevait ma ferme. Mais ça change rien parce que ma ferme n'est pas... Ouais. Enfin, mon village n'est pas à côté de mes fermes. Nous terminons la partie. Donc, maintenant, nous comptons les points de victoire des bâtiments qui sont... on peut faire un à un parce que je sais pas calculer autant. Ouais, bah pareil, je vais faire avec On va toi. sortir la calculatrice, les gars, hein, parce qu'il est beaucoup trop tard et que j'ai pas envie de calculatrice. J'ai pas envie de calculer. Moi, je suis perdu. 20. 20, je vais faire ça. Je peux pas mettre un truc? Si, 20, 45, 56, 70, 102. Normalement, je suis bon. 102. Ah, j'ai oublié la caverne. La caserne, pardon. 102 et 5, 107. 107, c'est bon. Donc 107. J'ai compté mon village cramé. Je l'ai compté. Si je me suis trompé, j'ai pas. Si j'ai dit une... Je l'ai compté. Attends, t'es en train de compter que tes trucs là? Oui, mais je me suis peut-être trompé. Attends, Bon, alors on va le refaire. Refais. 11. Vas-y, 11. Plus 25. J'ai peut-être mal vu. Plus 17. C'est cramé. Plus 5. Plus 32. Plus 14. Plus 3. Non, t'as 107. 107. Plus 33. Attends. Ça fait 140.
Ok, tu mets déjà ça, 140. Ok, elle m'a déjà progressé là. Par contre, maintenant, par ferme adjacente. Par contre, je crois que c'est par ferme qui n'est pas cramée adjacente, si je dis pas de bêtises. Bah oui, Ce qui bah me oui. semblerait tellement plus Moi, je logique. les ai pas, les points là. Par ferme prospère. Donc là, par ferme prospère, j'en ai une. J'ai 4 points. Si tu veux bien me monter encore de 4 points. J'ai 1 point par H. Ah. J'ai plus de H. T'as plus de H. Là, ok. j'ai 2 points par lieu sinistré dans votre empire. 2, 4, 6 points, 8 points encore. 4, 6, 8. Merci. Et toi de ton côté, vas-y. Bah, moi, j'ai que 8 points. T'as combien? La caserne. Non, mais là, sur les villages. Ah, mais j'ai avancé déjà. Et j'arrive à 129. Ouais. Et là, j'ai 8 points. D'accord. Et après, j'ai 3. Et j'ai 3. Et j'ai donc 10 points. Il donne des ressources. Hein. Oui, C'est par paire de pas- ressources. Non, c'est par pierre ou par tri. Je me souviens plus. De toute façon, t'es beaucoup trop loin. Hein, Oui. ça changera rien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je crois qu'il n'y a rien. Oh non. Rien du tout. Non, mais j'ai mes hauts trucs. Désolé. Toi, c'est mon village là qui m'a. Tu casses les pieds. Les pieds juste. Non, ça bah, va. j'ai pas le reste. Si c'est que les pieds, moi je dis c'est surtout ça qui est important. Bon, attends, parce que, attends, quand même, par principe. Ça fait des points les ressources, on est d'accord? Non, Sérieusement? sérieusement. Ah oui, c'était avec les scores Voilà. que j'avais la dernière fois. 2, 4, 6, 8. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai 8 points là, Ah, je les ai tu pas les avais pris. pas mis, d'accord, ok, tu veux perdre un peu moins. D'accord. Voilà. Donc là, nous sommes d'accord, la partie est terminée. La partie est terminée et on peut faire. Bah alors Kaelawen en a perdu. Et le plus important dans tout ça, c'est ça surtout. Regardez, je suis repassé devant. Vous vous souvenez, j'étais super loin, super loin. Et ben, je repasse devant. Je repasse devant. Ma seule et unique partie gagnée, je dois l'avouer. Moi, je dis qu'un seul truc. T'as le Ouais, cul les bordel. ressources, c'est que si t'as les cartes qui vont avec. T'as Ouais, le mais cul là, j'ai. bordel. Non, je pense que j'ai Non, géré. Ah, ben non, t'as pas Je géré pense du tout. que j'ai géré. Alors par contre, à force de faire le malin là et blablabla, oui, je l'ai dépassé, blablabla. Maintenant, je vais te mettre des, je vais prendre du challenge un peu et je vais aller foncer. Ok. Tu Moi, vas je te essayer de propose gagner. qu'on passe au débrief. Hein. Vas-y, débrief. On nous dit dans le chat qu'il y en a qu'un qui a fait la mise en place ici, c'est lui. Oui, je sais. J'aurais dû la faire moi la mise en place. J'aurais gagné. Non, ça aurait rien changé. Elle était moins ronchon samedi, la madame, on nous dit dans le chat. C'est normal, je gagnais. C'est forcément, j'étais moins ronchon. C'est vrai. Bon, allez, vas-y, je te laisse. Non, vas-y. Commence, vas-y. Bah non, vas-y. Et ben moi, j'aime vraiment beaucoup parce que je le trouve vraiment très cool ce système de contre-enchères, parce que c'est pas vraiment des enchères. Je pensais pas qu'il fonctionnerait à deux à cause du système d'enchères. Ouais. Généralement, les enchères à deux, ben ça fonctionne pas. Ben là, en fait, vu que c'est surtout je mise pour pas prendre, et ben on peut faire ce qu'on adore faire, c'est se tirer dans les pattes, justement, et Tu sais, t'en mets puis un un jusqu'au peu pour moment où- main, voilà, en espérant que l'autre, finalement, en remette un pour que t'en récupères plus. Sauf qu'en fait. Sauf qu'en fait, il le prend avant, et là, t'es un peu tristoun. Bah oui, la preuve. Donc, j'aime beaucoup, je le trouve vraiment en plus rapide, c'est ça que j'aime bien, on peut y jouer très rapidement. Le scoring est vraiment intelligent, il est très stratégique, parce que ben, il faut accepter de morfler. Par contre, pour le moment, sur toutes les parties qu'on a faites, on n'a pas vu quelqu'un gagner avec le plus de bâtiments, malgré les innovations, les choses ou quoi. Pourquoi je l'ai laissé cramer? Je sais pas. Non, parce qu'en fait, je gagnais la partie. Hein. De quoi? Pourquoi je l'ai laissé cramer là en tout dernier? Lequel? J'avais plus de ressources? Le village? Ouais. Ouais, j'ai vraiment tout mis, moi aussi. Et toi, t'avais plus rien. Mais après, j'avais plein de ressources derrière. Bah parce que je t'ai donné au Ah moins... oui, Je d'accord. t'en ai ok. donné beaucoup. Oui, j'allais dire pourquoi j'ai fait ça. Voilà, Bah parce que j'ai pas le choix. voilà. C'est presque plus du stop ou encore que des enchères. À certains moments, ouais. Ouais, clairement. À certains Ouais, moments, c'est du allez, vas-y, tu vas mettre encore un petit. Mais non. Et toi, tu n'en penses quoi? Eh ben, moi j'aime bien. Oui, j'ai perdu cette partie, mais c'est pas grave, je gagnerai la prochaine. Mais, enfin, t'as gagné toutes les autres. Faut aussi Exactement, dire la vérité. déjà. Tu as gagné toutes les autres. Alors, on a joué à 2 joueurs, mais on a également joué à 4 joueurs ce week-end. Et c'est tout aussi bien. Et à 4 joueurs, il y a un truc cool. C'est que vos adversaires, ils viennent vous embêter, mais viennent aussi parfois vous sauver la vie. Quand votre joueur d'avant,
il récupère, il crame. Alors que s'il n'avait pas cramé, c'était vous qui cramiez. Vous êtes un peu quand même un petit peu content. C'est vrai. Là, il n'y avait pas trop parce que du coup, toi, tu as eu beaucoup de conflits. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de cartes qui font marquer des points. Il y a pas mal de cartes qui font avoir des bonus en cours de partie. Il y a beaucoup Il de y a fléaux, énormément hein. de cartes, Donc d'ailleurs, il y a beaucoup exactement. de fléaux, donc tout autant de chances de tomber façons dessus. d'innovation avec des fléaux qui peuvent se jouer avec des lieux sinistrés. Par exemple, là sous les yeux, j'ai un conflit qui Tu uniquement récupères le des conflit armes s'il s'ils y a ont des cramé à côté. sinistrés. Il y a des fléaux qui se combattent beaucoup plus aussi avec les lieux sinistrés. Vous avez là j'en ai un autre qui dit là 4 points si ton lieu il crame. Bah oui, c'est celui que j'avais utilisé voilà. et que du coup j'étais contente de prendre. Mais il faut pouvoir. Ouais. Il faut pouvoir faire en sorte que le lieu il crame. Et ça aussi, c'est assez hallucinant, c'est que il y a des endroits tu veux qu'il crame et le fléau il vient jamais à ce numéro-là. Et il y a des endroits tu veux qu'il crame pas et forcément le fléau il y revient. C'est ça. Et il y revient encore. Et non, c'est vraiment très cool. Après, John Dickler, il n'a pas fait de jeux qui nous ont laissé indifférents. Non, pour clairement. le coup, contente. Mais sur le papier, c'est vrai qu'il m'intriguait vraiment et je pensais pas qu'il serait aussi bien que ce Pareil. qu'il est. Pareil. Ce soir, on vous a pas trop vendu du rêve parce qu'on était quand même un peu dans notre partie. Bon, on n'a pas beaucoup parlé, mais après, on voit que c'est un jeu stratégique. Il faut C'est être ça. concentré sur son jeu. Hein, Bah, de en fait, toute c'est façon. ça. Tu veux y aller, tu veux échanger, tu fais en sorte d'échanger parce qu'avec la cité, du coup, tu peux intervertir les différents terrains. Et il faut vraiment, tu tentes. On voit que là, tu tentes. le tout pour le tout, si tu avais tes 25 points du village, tu passais devant Je moi. gagnais, oui. Donc, Mais j'avais pas les ressources. j'ai dû le faire. Pareil, quand j'ai fait changer la carte, je me suis fait prendre à mon propre jeu, mais finalement, il y a eu le village qui est tombé derrière. Mais à la base, c'était pour éviter que la fameuse caserne crame. J'ai joué sur ça. Mais en même temps, je me suis dit, il va me falloir des ressources parce que à un moment donné, j'ai préféré perdre, je sais plus à quel endroit, perdre 8 points ou je sais plus pour avoir des ressources parce que si ma cité cramait, j'étais mort. Mais quoi. toi, tu as Donc, perdu des petits points. Moi, j'ai perdu oui, des grands, oui, des ce qui a grands, fait des très grands mal terrains. tout de suite. Ouais. Donc Tout à voilà. fait. Donc voilà. Est-ce pour qu'il y a des, Empire's End. des avis dans Des le petits chat? Je sais pas. meeples. Est-ce que Meeple vous en avez messages. posté? Ouais, les messages des meeples. Tiens, je vais le mettre tout de suite. Attends, je mets le jingle, ça fait longtemps. Les messages. Youpi. J'ai vu que Yokami avait mis, ça a l'air bien fun. Je sais que Corneille. Il ajoute d'ailleurs qu'on peut éviter Ah oui. ce qu'on venait de faire, en l'occurrence perdre des lieux parce que t'as pas trop. Moi, j'ai vu. Oui, pardon. On peut éviter en étant trop gourmand et en gardant des ressources. Oui, clairement, là on a poussé le vice, mais en fait quand t'as des ressources, On est joueur. On est joueur. Nous, clairement, on est joueur sur ce. Mais je l'ai jamais fait et la preuve, je n'aurais pas dû le faire parce que là j'ai perdu. Mais je commence à voir dans ton jeu où tu mises juste pour en remporter plus. Donc au bout d'un moment, je me dis, à quel moment elle va estimer qu'elle a eu assez? Et ben j'essaie de te couper l'herbe sous le pied et de te les prendre avant que tu les prennes. Et j'ai vu, voilà. Système de jeu qui semble sympa, j'ai peur un peu quand même du cueil, qu'on n'arrive pas à maîtriser le jeu, pas trop fan du design par contre, ça me semble trop classique à tester, donc pour se faire une idée selon Rinspeed. C'est bon, j'ai réussi à le lire Rinspeed. Le design, moi je l'adore. Koichiro Moria, magnifique. Je suis un fan de son travail aussi. Donc Volou. Corneille, j'ai bien apprécié notre partie et vous jouerez avec plaisir sans l'ajouter à ma ludothèque, nous dit Corneille. Je prends tous les avions. Il a envie de revenir, c'est pour ça qu'il dit Il a envie de revenir. C'est ça. Mais Zeb le fait bien. Faut savoir renoncer pour avancer plus loin. Ça, je trouve c'est beau ça. Si c'est beau. Et le rangement, c'est vrai, hein, on a plein. Tous les. Oui, c'est des tous game trays. les game trays sont dedans. J'aime beaucoup l'ADA, nous dit Yokami. Et Zeb aussi a dit que c'était beau. Et un peu tous les avis. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Maintenant, vous me lisez les messages en me disant je vais pas y arriver. Pardon, Santo. Pardon, Santo. C'est vrai, ça peut être compliqué. Pas de mode solo, bien évidemment. Du 2-4. Et je redis, c'est 30 à 45 minutes en vrai, les parties. Bah là, je sais pas du tout c'est combien un de peu temps plus on long, a. hein, à 4, hein, on l'a vu. Hein. Bah parce que, ah oui, pourquoi c'est Ouais. plus loin à 4? Ben tout simplement La parce piste que de l'autre côté, est différente. la piste elle est plus longue. Oui.
Hop là. Il y a la possibilité de faire une version partie courte en commençant un peu plus Oui. loin sur la piste et on ne jouera qu'avec 2 cartes en main toute la partie d'innovation. Voilà, point info. Le jeu sera à 35,90 €. Je vois la petite À 2, commande. c'est vrai que je le Et, préfère en partie courte finalement. Ah, moi là j'adore, ouais, clairement, comme ça. Non, j'aime bien en partie courte. Ouais. Bref. Et C'est plus long par sortie finale, prévue le 27 octobre. Oui. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Exactement. En plus de ça, on va pouvoir vous souhaiter une bonne soirée. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, pardon. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'est surtout vous abonner sur Twitch aussi. Ça fait du bien, ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt. On se retrouve très vite en live. À bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.